Le chemin il est, pour fusionner, il est dans l'amour. Ça c'est sûr. C'est la piste d'atterrissage de l'individu vers le divin. Tant qu'il y a la séparation avec la dualité, la piste d'atterrissage avec les lignes sur les côtés, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Donc avec les expériences qui reflètent en fait... je prends l'autre micro, peut-être. Laurent, est-ce que c'est pas une volonté de nous maintenir dans cette dualité aussi? Une volonté... Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Aucune. Tout ce qui est chemin de compréhension des éléments extérieurs et des explications, c'est le chemin de l'ignorance. Tout ce qui est chemin intérieur, c'est le chemin de la connaissance. Donc tant qu'en fait il y a des questions sur les choses extérieures, des objets, même que ce soit des émotions, des pensées, des concepts, des croyances, n'importe quoi, tout ce qui est extérieur en fait, ça va amener plus de réponses évidemment, plus de questions, plus de réponses, plus de questions, plus de... Et c'est toujours le personnage qui avance, qui cherche. Et c'est là qu'on se perd. Il cherche, mais en même temps, il va dire, bah tiens, ça c'est pas ça, du coup, parce qu'il découvre plein de choses. En même temps, oui. Ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Ouais. Donc quelque part, il y a du change. Ouais. Tout est parfait en fait. C'est-à-dire que c'est, comme je te disais, c'est comme sur le chapeau le plafond de la chapelle Sixtine, c'est vraiment au départ, tu as cette vision dans le sens relatif où tu as le personnage qui effectivement cherche à comprendre. Donc là, il y a l'intervention du mental, il y a la lecture de livres, la compréhension de certaines choses. Après, il y a la mise en pratique, la méditation, la réflexion, l'introspection, pour juste vérifier déjà des éléments qu'on a l'habitude de vivre tous les jours, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire attention, parce qu'on nous dit c'est normal, c'est comme ci, c'est comme ça, qu'on n'y pense même pas. Mais pour aller valider à l'intérieur, en fait, des expériences vécues. Donc, et puis il y a cette recherche, c'est un jeu, c'est le jeu de je me retrouve, en fait. Mais ça arrive à un moment où il y a une compréhension qui s'installe en fait au niveau à la fois mental et au niveau il y a des expériences dans le ressenti, dans le corps physique qui viennent confirmer qu'à un moment il va falloir lâcher. Qu'à un moment, c'est pas en allant chercher plus que ça va apporter, c'est qu'on a emmagasiné en fait tout un tas de trucs qui ne sont pas nous et qui sont en fait des voiles sur des voiles d'ignorance qu'on rajoute. Et il y a un moment, c'est l'abandon total. C'est un abandon total. Pour moi, ça s'est passé en 2017. C'était aux États-Unis. Et la sensation, c'est la mort. Mais c'est la mort bien plus que la mort du corps physique. C'est c'est la goutte d'eau qui a touché l'océan, en fait. Donc, il n'y a plus de goutte d'eau. Alors bien sûr ça fait drôle parce que ça dépend. Alors il y a plein de... Je suis en train d'écouter justement en ce moment, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'écouter les différentes expériences de chaque personne qui a vécu la réalisation, soit de façon permanente, ils sont installés dans le soi de façon permanente, ou soit même de personnes qui l'ont vécu à titre d'expérience, on va dire. Et ça fait comme une sorte de galet qui est jeté sur l'eau avec des rebonds en fait. C'est-à-dire que il y a l'expérience de la réalisation, et hop, ça repart dans le mental, et là le mental rechoppe l'expérience, et il dit j'ai vécu ci. Hop, ça y est, c'est parti. Et là, ça développe par exemple des égos spirituels. Des renforcements de croyances ou des anciennes croyances qui ont disparu avec des nouvelles croyances qui apparaissent. Et c'est des couches comme ça. Puis après, il y a le galet, il retombe sur l'eau, la réalité, et boum. Là, il n'y a plus de questions. Quand ça touche l'eau, il n'y a plus de questions, plus d'interrogations. Et après, ça peut repartir comme ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Ça se fait par ricochet. C'est comme dans un ascenseur et en fait passer de la tête au cœur. Clairement, c'est de la tête au cœur. Soit il y a des pensées,
soit c'est totalement vide, et puis boum, ça part dans le cœur, et là c'est ouvert. Quand ça remonte dans le personnage, c'est facile à voir hein, par le corps parle, ne ment pas le corps. Donc quand ça repart dans le personnage, dans la tête, le corps il se referme comme ça. Moi. Et en fait, c'est comme avoir un petit soleil intérieur, mais on sent que c'est moi. Et quand ça part dans le cœur, il n'y a plus le moi, et le soleil il est inversé, c'est-à-dire que les rayons ça part à l'extérieur, il n'y a plus d'occupation de moi. Parce qu'il n'y a pas de moi. Tant qu'il y a un moi, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de la vie. Quand il n'y a plus de moi, tu es la vie. Et la vie s'occupe d'elle-même. Je te dis, le brin, il pousse tout seul. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... C'est comme si, c'est parfait, c'est comme ça, c'est parfait. C'est un film qui passe sur l'écran. Et quand tu reviens de cet état-là, tu as des ressentis par rapport à cet état-là, des émotions? Oui, ça peut. Oui. Ça n'empêche pas les émotions. Hein. Mais les émotions sont plus perçues comme étant les émotions. Ils sont perçus comme étant des émotions qui passent sur l'écran comme passerait une voiture, un nuage dans le ciel. Il n'y a pas d'identification. Mais alors après, c'est subtil. Des fois, il va y avoir des écarts entre ça. Des fois, il va y avoir ce masque qui revient. Des fois, ça repart. Chacun a des expériences différentes par rapport. Il n'y a pas de règle. Qui dans la salle a déjà fait des sorties de corps, des expériences de sortie de corps? Quand vous êtes sorti, vous avez vu que vous n'étiez pas le corps. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever, comme même si on vous racontait en fait que vous êtes le corps, ayant vécu l'expérience de la sortie de corps, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous savez que vous n'êtes pas le corps. D'accord ? Bien sûr. Oui, mais encore. Ouais. On ne peut pas expliquer réellement le ressenti qu'on a à ce moment-là. Après, il y a différents en plus types de façons de le faire aussi. Ouais. La première fois, c'est effrayant. Ça peut. Ah oui, moi j'avais vécu une vingtaine d'années, je suis sorti sans le vouloir en fait. Et je marchais à côté. Et en fait, j'étais effrayé. Je me disais, mais c'est pas possible. J'avais touché les objets comme ça, puis ma main passait à travers. Et j'allais dans la salle de bain pour me mettre de l'eau sur le visage. Je me suis dit, je vais me réveiller parce que c'est quand même. Mes mains passaient à travers le robinet, j'ai été mais complètement paniqué en fait. Et à un moment donné, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? En fait, moi j'étais en train de faire une sieste. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai bien réfléchi, j'ai tourné en rond dans la pièce, comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, t'as plus qu'à t'allonger sur ton corps. Et normalement. Ça devrait recoller. Ça devrait recoller. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. Et là, à ce moment-là, je me suis réveillé et j'ai pris mes clés et puis je me suis tiré de la pièce. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et effectivement, c'est là où on m'a expliqué, parce que mon frère qui m'avait expliqué, il m'a dit, t'as fait une sortie hors du corps. Il m'a dit, ben voilà. Je me suis dit, non mais... Et après, ça se faisait, mais sans que je le veuille. Ça se faisait tout seul, en fait. Mais après, j'étais habitué, donc je me suis dit, bon, voilà. Mais à chaque fois, c'est... Ouais, ou alors il y en a qui reviennent dans le corps et ça leur fait mal à la tête parce qu'ils sont... comme il y a un inconfort. Souvent, c'est assez douloureux de revenir dans les récits qui sont racontés. Il y a des inconforts à revenir en fait dans le corps. Moi, c'est surtout effrayant, moi, je trouve. D'accord. Quand on se voit en train de marcher, je trouve que c'est... Et est-ce que tu t'es posé la question, qui est effrayé? Ah non, j'avais pas... Parce que si t'es pas le corps, qui c'est qui est effrayé? J'étais pas éveillé, je connaissais rien à rien, moi j'étais un âne batté, donc moi c'était... Mais on peut partir de là comme
comme introspection, c'est je sors du corps, donc je ne suis pas le corps. J'ai la preuve que je ne suis pas le corps. Et je suis effrayé, tu dis. Ouais. Qui parle? Qui est le jeu qui dit je suis effrayé? Ah non, c'était celui qui était le personnage, en fait. Oui, bon. Ah, c'est celui qui était. Enfin, c'était L'esprit. pas Qui le est pas corps dans le corps. physique. Qui est pas dans le corps. C'était pas le corps physique. C'est... Oui. Comment? C'était. L'esprit. Non, non, c'est, je sais pas, mais en tout cas, c'était. C'est une question. Celui Je qui n'entends était pas. debout. Mais c'est en tout cas c'est une question à retourner. C'est aller chercher celui qui était effrayé pour voir de quoi il est constitué. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou pas? C'est-à-dire que il y a des moments où ça parle, d'accord? Il y a une expérience avec une émotion et des pensées, par exemple. Et puis il y a ce ressenti. Oh, je suis effrayé avec la pensée qui arrive. Et si on va gratter, on va dire, ok, il y a cette émotion avec cette pensée, d'où est-ce qu'elle émane? Qui a dit ça? Quel est le, est-ce que c'est quelque chose d'où ça part? D'où est-ce que ça naît? D'où est-ce que ça vient? Qui c'est qui parle? Qui est celui qui a peur ou celle qui a peur? Comme ceux qui disent je souffre de telle ou telle affliction, en fait. Qui est le souffrant, en fait? Quand on va aller chercher le souffrant, on va aller chercher, en fait, le support, en fait, de tout ce qui maintient des émotions et des idées, des pensées, qui sont censées passer comme le vent, en fait. Comme une expérience, mais qui n'ont rien à voir avec celui qui observe l'expérience. Mais il y a un moment, il y a une identification qui se fait entre l'expérience et celui qui vit l'expérience, au contraire de celui qui l'observe. Et dès lors qu'il y a cette attention qui se pose sur ce personnage, avec cette validation de la conscience qui dit ok, je suis ça, à ce moment-là, il y a effectivement en fait tout le poids remonte sur les épaules de ce que en fait tu t'es défini en fait. Et juste pris conscience que la mort n'existait pas, juste à cet instant-là. Ça, c'est extraordinaire. Si la mort n'existe pas, la naissance non plus. Non plus. Non plus. Tout le monde peut le vérifier. Je ne suis pas le corps. Qu'est-ce qui est né? Le corps. Je ne suis pas né. Le corps est né, oui. Le corps va mourir, oui. Il y a une différence entre notre corps, qui est là, et l'autre. Après, c'est comme un oignon. Si tu as des couches, d'oignons. Après, il ne faut pas rentrer dans... C'est pas intéressant d'aller piocher dans les détails, parce qu'après, le cerveau va s'en emparer encore à nouveau, il va renforcer le truc. Mais juste de concevoir qu'il y a comme des layers, des couches d'oignons. Il y en a un, ça va être le corps physique, l'autre, ça va être le corps émotionnel, astral, l'autre, ça va être le corps mental. Et après, il n'y a pas besoin de s'en occuper, parce qu'en fait, tu peux même virer les mots. Tu as juste besoin de savoir, parce que plus tu mets de mots, plus tu vas aller dans le détail. Mais en restant dans la simplicité, en disant, ok, il y a des couches, j'ai pas besoin de les connaître, j'ai pas besoin de connaître le détail. Je sais qu'il y a des couches. Et ces couches-là, ils me séparent en fait de la réalité immuable, en me mettant en fait des croyances, des voiles, qui m'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En fait, c'est là que j'ai mon super outil pour faire des bulles. Ah, je veux voir les bulles, moi. Voilà. Ici, on a un personnage, et là, on en a un autre. Et là, un autre. Des objets. Ils naissent et ils disparaissent. Et ils sont en mouvement. Ils sont constitués de vide, parce que la matière est constituée que de vide, et à l'intérieur, c'est du vide. Bon, là, c'est une bulle. Mais c'est pareil dans le corps, hein, c'est que du vide. Hein. Et ces bulles, ils cherchent à savoir où est l'air, où est l'espace, où est l'infini. Mais dès que tu as crevé la bulle, ça y est, tu as trouvé.
reconstituer l'infini. Elle a des problèmes. Elle cherche encore. Il y en a qui résistent là. Qui n'ont pas trouvé encore. Les bulles sont passées. Les bulles sont passées, ils peuvent avoir raconté une histoire, il y en a même deux qui se sont rebondis les unes sur les autres. On va dire que c'était les pires ennemis dans l'incarnation. D'autres qui vont fusionner ensemble, qui s'appellent couple sacré, whatever. Ils se donnent des noms, des petites histoires et tout, c'est romantique. La réalité, c'est que du vide. Et ce vide, il est là. Il n'y en a pas deux. On ne peut pas couper un morceau de vide et dire là, il y a un morceau de vide, et puis là-bas, il y a un autre morceau de vide. Non, non, non. Le vide qui est dans le corps physique que vous voyez là, il est le même qui est dans la Terre, et il est le même qui est dans l'espace, et il est le même qui est sur Pluton, et il y a pas, dans tout l'univers et dans tout ce qui est, c'est le même vide. On partage la même présence et la même conscience, parce que cette conscience, elle est dans le vide. Elle est le vide. Et c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que vous devez mourir. La bulle doit être crevée. Et la bulle, elle est constituée de croyances, d'attachement, de désir. Voilà. C'est un peu le résumé en fait, mais j'ai rien dit de nouveau, hein. J'ai juste répété ce que tout le monde dit déjà d'une façon ou d'une autre et qui pointe vers cette... Mais il y a un truc qui est intéressant quand même en ce moment, et après je vais te donner la parole. Il y a un truc quand même intéressant en ce moment, c'est qu'on vit en fait dans le collectif, dans le rêve qu'on partage là, dans le collectif humain, on vit le moment où la science confirme en fait, rejoint la spiritualité. La physique quantique. Bon, même, oui, la physique. Oui, la physique quantique. Et donc, même s'il y a encore... ils donnent les vérités, mais ils ont un peu du mal à l'admettre encore. Pas de nom, ils ne veulent pas, ils Mais, osent pas donner des mais voilà, c'est... Alors, je vais te passer le micro. Je voulais juste poser une simple question. Je voulais savoir si qu'est-ce que tu en pensais du fait que est-ce que c'est pas une aberration de chercher à recoller avec le soi, alors que pour devenir le soi, il faut mourir. Donc si le soi, ou la conscience qui est un, s'est divisée pour pouvoir s'observer, Elle ne peut pas se diviser la conscience. enfin pas se diviser, mais je veux dire qu'elle a... Multiplier les points d'observation. La conscience, elle crée des objets séparés. Elle crée des objets séparés. Mais c'est pas une... La conscience se sépare pas. Ouais, elle se sépare pas. Elle est une. Elle est une. Mais nous, en tant que division de points d'observation différents en tant qu'objet, est-ce que c'est pas aller à l'encontre de justement de l'expérience que justement on doit vivre? Alors, pour il y a... Mourir ne veut pas dire mettre fin à l'expérience. Ça veut dire simplement ne plus s'identifier à l'objet à l'intérieur de l'expérience. L'expérience continue. Le film continue. Sauf que il n'y a plus celui qui faisait avant a disparu. Ça se fait. Il n'y a plus ce poids, en fait. C'est un vide. Et dans le corps physique, ça se traduit par une sensation de légèreté, d'ouverture. Et puis après, tu as différents effets qui apparaissent en fonction de... Pareil, plein de différentes expériences, hein, parce que il n'y a pas de différence en fait du point de vue absolu. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui fait que des bêtises sur Terre et qui a l'air tellement dans l'ego et puis le moine qui est totalement réveillé sur le haut de sa montagne. Aucune différence. Tous deux sont réalisés déjà. On est tous réalisés. On est tous réalisés. Simplement, là, on n'en a pas. Il y en a une grosse partie sur Terre qui n'en ont pas conscience et qui sont identifiés au personnage. Mais dès que cette bulle elle est crevée, tout est déjà parfait, mais là il y a cette réalisation qui se révèle, mais qui a toujours été là. Mais c'est une réalisation du moi-je. Non, le moi-je a disparu.
Oui, mais c'est le moi-je qui allait chercher à se réaliser en disparaissant. Voilà, il y a un moment, le moi-je, il va chercher, il acquiert des techniques, des connaissances, tout ce qui lui permet de monter sur la marche d'après, on va dire. Et puis, il arrive à une sorte de cul-de-sac, on va dire. Enfin, c'est pas un cul-de-sac, mais il y a une marche supplémentaire. Et pour monter sur la marche supplémentaire, il faut se débarrasser de tout. Mais quand je dis de tout, c'est à poil. Et ça peut remonter sur des milliers d'incarnations. Sans que je dise de tout, c'est pas simplement cette vie-là, c'est de tout. Y compris, il peut y avoir aussi des transmutations de mémoire cellulaires qui sont apportées par le corps, mais qui sont là pour être aussi dans l'expérience. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que là, c'est tout qui part. Qui disparaissent complètement avec le corps. Les mémoires de l'eau. Le corps, il disparaît quand il doit disparaître, mais c'est l'identification en fait à la mémoire, au passé, au futur, aux désirs, aux attentes, aux croyances, aux personnages. Donc il faut comprendre qu'ici sur Terre, on a une lourde programmation, mais ça fait partie de tous les domaines de ce qui est expérimentable, donc c'est pas ni à rejeter ni à autre, mais... Je vais essayer de formuler un tout petit peu mieux que tout à l'heure, parce que c'était pas top. Mais en fait, réellement, dans cette belle création, qui est donc l'illusion, là on expérimente la dualité, c'est ainsi que j'ai compris les choses. En fait, dans cette magnifique création, j'imagine quand même qu'il y a des lois. Oui. Au niveau alimentaire, on les retrouve. Au niveau spirituel aussi, je les connais moins bien. Et puis après, ce que je voudrais vraiment expliquer, parce que c'est vraiment ce que j'ai du mal, j'arrive à faire la différence entre parce que quand on observe ses pensées, on voit bien qu'on n'est pas ses pensées. Ça c'est ok. Mais après, dans l'expérimentation, elle est quand même importante cette expérimentation, puisqu'il y a une création. Il y a eu une création, on est venu ici, j'imagine, c'est comme ça que je le perçois, on est venu ici pour expérimenter des choses. Seulement, il y a une dualité. Alors, on va partir sur le côté conspirationniste. Dans cette création, je parle, dans le jeu de l'ego. Réellement, à l'heure actuelle, il y a quand même eu une volonté à un moment donné de nous emmener dans des croyances plutôt négatives, ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans ces croyances-là, qui ne sont pas très enrichissantes et épanouissantes, plutôt il y a même des horreurs. Elles nous font souffrir quand même, ces horreurs. Et d'où vient cette volonté? Parce que moi, quand même, j'étais très naïve. Vraiment naïve, j'étais vraiment dans un autre monde. Et il y a 2 ans, j'ai rien cherché. Et j'ai quand même vécu quelque chose d'un peu bizarre, qui a fait que j'ai cherché. Mais d'où vient cette volonté de nous éveiller? On a quand même la chance, tous autant que nous sommes ici, d'avoir cette conscience d'une plus proche, en tout cas, réalité. Et à quoi? Enfin, je ne sais pas si tu sais, toi, si tu as déjà été dans tes expérimentations, si tu sais nous dire. Alors déjà, moi, la dame m'a posé une question tout à l'heure au niveau de l'amour. Moi, je pensais que ta réponse, c'est l'amour, tu vois. Quand cette volonté de nous éveiller, d'où elle vient, un peu de nous sauver, entre guillemets, dans cette expérience. Je pensais que ta réponse, c'était l'amour. C'est l'amour, non? D'où elle vient, cette volonté? L'amour, c'est la piste d'atterrissage pour l'ego pour fusionner avec le divin. C'est l'amour inconditionnel. Donc tu as toutes les expériences en fait de la vie pour l'ego qui arrivent pour te montrer en fait ce que tu veux pas pardonner, ce que tu veux pas lâcher comme jugement, qui va revenir en permanence jusqu'à ce que tu lâches, que tu pardonnes, que tu arrêtes de juger, que tu ça fait une piste d'atterrissage et c'est l'amour. Moi, c'est bizarre quand même comment j'ai été éveillée. J'arrive pas, j'ai le sentiment que dans cette création, comme ça, il y a quand même une volonté très positive qui veut nous éveiller. Parce que moi, quand même, le 9 mars 2017, maintenant, j'ai quand même vu un truc bizarre, quoi, qui ne correspond à aucune croyance. Parce que oui. J'ai vu une boule verte, tu vois, chez moi, sortez cette boule verte de 50 cm, c'est bizarre. Voilà, c'est ce qui m'a percuté, qu'est-ce que c'est, quoi. Tu vois? La conscience prend plein de formes dans le jeu qui est en train de se dérouler. On arrive à une période de plus grand réveil, on va dire. Il y a différents mots qui sont utilisés. Dans la loi de 1, ils appellent ça la moisson.
les scientifiques ils vont parler de cycles cosmiques, que ce soit lié avec les flashs solaires ou alors avec les vagues galactiques qui viennent du centre de la galaxie. Il y en a d'autres qui vont te parler s'ils ont une vue religieuse du truc, ils vont te parler de la période des révélations telles que ça a été présenté dans les religions. En fait, chaque culture a sa façon de présenter le truc, et dans le jeu collectif, effectivement, on est dans cette période-là à la fois tu as le plus insupportable qui arrive, justement pour ouvrir le plus le cœur sur l'amour inconditionnel, et donc on arrive là. Donc après les chemins, les expériences, parce que ça peut prendre plein de formes différentes, réincarnation par réincarnation, sur une autre planète, sur cette planète. Mais est-ce que c'est ça qui est important, ou est-ce que c'est de sortir en fait, de percer les voiles d'illusion qui nous séparent de la réalité et qui nous soulagent en fait du poids de l'existence individuelle qui doit être menée chaque jour. C'est moi qui fais, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela, et qu'est-ce qui va se passer, et je suis malade, et voilà. Et donc, après, c'est l'impression d'être un petit joyau, en fait, à qui on a donné plein de pouvoir. Tu vois, mais j'ai l'impression je ne connais pas toutes les règles du jeu. Voilà, enfin, qui manque des... L'amour inconditionnel est réel. Oui, il n'existe que ça. Voilà. La plus grande cruauté ne peut s'exercer que sur l'amour inconditionnel. Donc, si on est dans l'amour inconditionnel... L'amour inconditionnel n'est pas duel. Tu es forcément dans l'amour inconditionnel parce que c'est la seule réalité. Par contre, tu t'en détaches en mettant un objet qui t'appelle moi-je et qui va commencer à juger. Alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça devrait, ça devrait pas, etc. etc., etc. Quand on est dans l'amour inconditionnel, justement, il n'y a plus de souffrance. Quand tu es en sommeil profond, est-ce que tu as un jugement? Il n'y a pas de souvenir. Tu n'as pas de jugement, tu n'as pas d'objet, tu n'as pas de jugement, tu es dans l'amour inconditionnel. C'est pas parce que le matin au réveil, il y a un film qui se joue que ça doit être différent. En fait, c'est l'amour inconditionnel, on pourrait dire c'est le tableau blanc. Après, sur le tableau, on peut jouer un film d'horreur, on peut jouer un joli film. Quand le film est terminé, le tableau est toujours blanc, hein, il n'a pas bougé. Même si tu joues le Titanic sur le tableau blanc, il ne va pas se mouiller. Si tu joues Notre-Dame de Paris, il ne va pas brûler. Mais sauf que les êtres le perçoivent comme étant vrai, donc ils souffrent. Alors qu'on pourrait C'est juste si on avait les réalités, enfin, si tout le monde était informé des réalités, on serait bien, on pourrait créer des magnifiques choses puisqu'on avait les capacités. C'est déjà le cas. Mais en fait, toutes les magnifiques choses sont déjà créées. Et ce qui en fait change ces magnifiques choses qui sont créées en quelque chose d'autre, qui sont difficiles à expérimenter, où il y a des retours de bâton, ben c'est le personnage, c'est le mental qui dit moi je. Et moi je veux ci, et moi je veux ça, je veux un monde meilleur, je veux autrement. Ouais. C'est bon. Alors après, on joue à ce renversement, hein, c'est-à-dire qu'on passe sur le relatif, je mets le masque, je suis le co-créateur de cette réalité, et j'envoie prière, manifestation positive pour un meilleur avenir, et pouf, on repart de l'autre côté, absolu, tout est parfait, tout est en train de se faire, et c'est pas moi en tant que personnage qui est en train de faire, comme là, le satsang, il n'est pas donné par Laurent. Ou alors on le ressent, ça passe dans le mental, et là c'est Laurent qui revient, je remets le masque, et je parle, et je trébuche sur mes mots, etc. Et puis pouf, ça repart de l'autre côté, c'est tout parfait, tout est bien. C'est pas moi qui parle. Oui, mais t'as vu, tu as créé ton site quand même, tu vois, c'était important, ton rôle était important, tu as quand même créé ton site, tu as informé des gens. Ça c'est fait. D'un côté, oui, et de l'autre, c'est une totale illusion. Parce que c'est déjà fait. Ça c'est fait. J'ai rien fait. J'ai cru que j'ai fait en tant que Laurent. Ça c'est l'ego qui croit toujours, il rattache à lui. C'est à lui, c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Ça c'est à moi. Ça c'est mon expérience. Ça c'est ma croyance. Ça c'est ma pensée. Ça c'est mon émotion.
ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est... Et même pour venir ici, on est guidé. Par le GPS. Parce que. Non, pas par le GPS. Le GPS, il n'a pas indiqué la rue. Non, mais on est guidé. Parce que moi, avant l'éveil, je ne m'intéressais pas du tout. J'aurais vu ton site, je me serais dit, mais c'est qui ce barjo Sincèrement, on parlait de l'être, de l'ego, de machin, etc., du personnage. Non, et puis d'un seul coup, en fait, il y a des synchronicités qui arrivent, tac, 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 comme ça. Moi, au début, j'étais, on est bouleversé, hein. On est complètement... et puis, hop, voilà, il y a ton site qui se présente. Dans tout ça, il n'y a rien d'individuel. C'est l'absolu qui transcende en fait tout ce qui est en tant qu'individu, et c'est en fait l'unité, et l'unité, c'est le vrai être, et c'est le seul, et il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux êtres, c'est le même être sous différentes formes et points d'observation qui parlent, qui discutent, il y a un jeu qui se crée, c'est le jeu des expériences, de la vie, parfois de la dualité même. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte au soi, à l'unité, au tableau blanc, tout ce jeu, tout ce film, Il n'y a rien à toutes apporter, ces expériences? tout est là. Tout est là, il n'y a rien à apporter, il n'y a rien à faire. Oui, C'est un enfant qui joue. Un enfant qui joue, il ne se demande pas pourquoi il va jouer. Il joue. Il n'est pas là en train de réfléchir, alors après le jeu, ce jeu-là, c'est instantané, c'est spontané. La vie, elle est spontanée, l'être, il est spontané. Et il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de question dans la spontanéité. Par qui on est guidé? Tant qu'on est dans le relatif, bah évidemment, c'est la conscience qui guide tout. Je dis, la pousse des cheveux comme tout. Donc il y a aussi, mais quand on est retourné dans l'absolu, après, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre chose que la conscience. Donc forcément, la réponse, c'est la conscience qui fait tout. Et il y a une guidance que lorsqu'il y a égarement et identification à quelque chose qui n'est pas la conscience et qui est un objet séparé de la conscience avec un ego, etc. etc. Là, il y a aide, guidance. Donc ça peut passer sous diverses formes en fonction des points. Parce qu'en fait, le corps et les sens physiques sont comme des radios émetteurs-récepteurs. Et en fonction de la bande de fréquence que tu peux capter au moment où tu en es dans ton expérience, avec les blocages qui sont faits mentalement, la conscience va aller trouver, en fait, comme dans un circuit électrique, le chemin de moindre résistance pour aller chercher à apporter l'expérience ou la communication qui va te balancer des petits flashs pour te guider comme des petits cailloux qui te met pour te ramener à la maison, en fait. Donc ça peut... Parce qu'elle l'a demandé ou quoi? Même, ça arrive plus facilement quand c'est demandé par l'ego en tant que... Bien sûr. Tant qu'il n'y a pas de volonté en fait de réveil, il y a ok, bah vas-y, rêve. J'avais lu une fois quelque part qu'on avait, au cours d'une incarnation, qu'on avait 6 grandes idées à vivre, et que c'était un peu le but de l'incarnation, et qu'on devait justement, comme tu dis, par des chemins, être amené à vivre une idée. Ça peut être simplement une idée qui traverse la tête à un moment donné, mais simplement qu'on la vit, elle existe à ce moment-là, dans un espace-temps déterminé. Et donc du coup, par anticipation, ça continue comme ça sur les 5 autres. Donc la réponse à cette question, mais ça me paraît... si tu veux, entre le masque relatif et l'absolu, il y a une infinité de nuances et d'adaptations, de chemins, etc. Donc on ne peut pas dire c'est comme si, c'est comme ça, etc. Il y a plein de choses. Donc, et c'est vrai que le mental il aime bien se poser des questions, il est curieux et tout ça, mais je ressens qu'en fait, mais ça c'est mon ressenti on va dire personnel, hein, du côté de l'ego, c'est que
il y a un moment, il faut rester concentré sur... il faut calmer le mental et lui dire, ok, on va pas aller chercher trop dans les détails, on va se concentrer sur la réalité, on va aller chercher la réalité. Et après, une fois qu'on a percé toutes les bulles, il y a une sorte de... Donc il y a une fusion qui se fait avec le divin, la conscience, enfin l'unité, on va dire, qu'on est tous. Et il y a une redescente qui se fait en fait dans l'expérience de l'incarnation. Et c'est un petit peu un ascenseur en fait. Mais il n'y a pas de... Enfin, en tout cas dans mon expérience, j'ai pas de truc au milieu, si tu veux. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que je m'en occupe pas. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas porter mon attention et partir dans le truc. Non, mais ça serait pour répondre à la question de la dame qui disait mais quel serait le but là, enfin, quand ce que j'entends, c'est que les gens qui... Ah, mais il n'y a pas de but, hein. Ça par contre c'est sûr. Le but de tout ça en fait. Il n'y en a pas. Le but c'est mental. Le sens. La vie elle est spontanée. La vie elle se pose pas de questions. Mais en même temps, notre ego, il peut nous permettre justement de dire bon, j'en ai ras-le-bol d'analyser, maintenant je lâche plus, je me laisse faire, et puis de chercher justement, c'est-à-dire aussi l'ego qui demande aussi d'être réveillé. Oui, il y a un moment, oui. Donc, mais en fait, c'est un jeu aussi. Voilà. C'est un jeu aussi, en fait. L'ego, à l'apprivoiser. Il joue en fait dans ce jeu et il veut pas non plus trop lâcher la main. Il te laisse pas faire, c'est-à-dire qu'il peut même te jouer un jeu où il te dit bon, je vais t'aider. Je vais t'emmener à la réalisation et tout, je vais t'aider. Et en fait il t'aide un moment, tu vois. Et puis après, il rattrape l'expérience et on refait un scénario. Et il repose une question. Bon, et alors après? Voilà. Et là, tu sais qu'il est là. J'ai vu sur un site internet, je ne sais plus lequel, que l'ombre peut manipuler notre ego. Oui. Alors la manipulation mentale, en fait, il n'y a que le mental qui peut être manipulé. L'être ne peut pas être manipulé. Le mental, oui. Ouais, peut être manipulé. Et ça, c'est pareil. Avec une voix, alors j'ai entendu... Tu peux mettre plusieurs choses, des voix, ça peut être aussi plein de choses. Mais une fois que tu sais ça, c'est pareil, il faut que ça passe, il faut que ça... C'est une information qui passe, ok. Parce que si tu commences à rentrer là-dedans, c'est que le mental qui veut savoir des choses comme ça. Et je sais parce que j'ai fait beaucoup de mon expérience, en fait, elle m'a mené dans beaucoup de recherches. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait le site Stop Mensonge qui a démarré en 2012. C'est beaucoup de recherches extérieures, beaucoup de détails, beaucoup de révélations, beaucoup plus de questionnements, de curiosité, etc. Et puis c'est vraiment ça n'en finit pas, quoi. C'est effrayant, une manipulation de masse comme ça. Oui, si tu rentres dans le truc, oui, tu peux te faire un film d'horreur. C'est déjà que notre ego il est chiant. Et si en plus on manipule, là on est Ouais, tu peux t'en faire un film d'horreur. Ouais. Ah oui, Stephen King, oui. Ça fait des gens. Ouais. Et puis, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si tu prends en fait, même si tu pousses, on prend l'imagination, d'accord, bon, on se réincarne, on devient meilleur, on devient des êtres humains plus compatissants, etc. Puis après, il y a des extraterrestres, on commence à rencontrer des extraterrestres, il y en a qui n'ont pas la même tronche que nous, encore des étrangers, des immigrés. Et donc, on continue, ça peut aller très loin, ça peut durer des milliers d'années. Alors que la réalité, elle est ici maintenant, toujours. Que ce soit à l'époque de n'importe laquelle,
que ce soit dans un futur n'importe lequel, ça on parle du point de vue relatif tout le monde, hein, mais dans la vérité, c'est que la réalité est toujours ici maintenant. Donc après c'est un choix. C'est un choix, il n'y a pas de bien ou de mauvais d'ailleurs. Hein. On peut très bien dire, ok, ben moi je suis très bien dans mon rêve, je me sens très bien comme ça, et puis voilà. Jusqu'au jour où. Et ça ne fait pas de différence.